Bonjour à tous, nous sommes ici avec Jean-Marco pour le deuxième épisode de cette série Voix du passé, message pour construire un grand futur. On discute de la fascinante histoire des deux terres et dans le premier épisode, on a connu un peu mieux ce personnage. Par contre, dans cette deuxième partie, avec Jean, on va découvrir pourquoi les idées des deux terres au début ont été refusées aux États-Unis. Du coup, je voudrais demander à Jean, est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose de plus sur la personnalité des deux terres et sur la raison pour laquelle ces idées n'ont pas marché aux États-Unis au début? Très bien. Alors, ce que je vais vous raconter maintenant, ce sont des souvenirs de dialogues, de discussions personnelles, intimes, avec Richard Meiler ou Andras Grundzig, qui ont connu Charles Dotter. 3 points concernant sa position, sa personnalité et les multiples idées qu'il avait développées méritent d'être soulignés. Parce qu'ils expliquent pourquoi il n'a pas réussi à améliorer cette technique et à la diffuser, alors que l'angioplastie transluminale était une idée géniale. Et on verra ensuite l'inverse avec Andras Grundzig. Premièrement, tout d'abord, Charles Dotter était radiologue. Très jeune radiologue, il était très actif dans le développement d'innovation, mais il travaillait dans les services de département de radiologie et il ne travaillait pas en équipe avec les angiologues ou les médecins qui prenaient en charge ces patients ou les chirurgiens vasculaires. Deuxièmement, il a clairement dépassé les normes sociales de la communauté des chirurgiens à cette époque. Effectivement, j'avais lu dans le papier dans Circulation, dans le 1964, qu'il avait écrit quelque chose d'un peu dur, dans le sens qu'il disait « on va remplacer le scalpel par un traitement moins invasif », voilà, et après que c'était justement le traitement des choix pour les patients qui étaient considérés déjà comme les meilleurs candidats pour la chirurgie. C'était effectivement une façon agressive de se présenter aux chirurgiens avec une méthode d'accord innovative, mais qui allait mettre les chirurgiens de côté. Et d'autant que cette première série était un nombre limité de patients et pour beaucoup d'entre eux récusés pour la chirurgie ou à la limite de l'amputation. Et effectivement, cette façon d'être si agressif que ça, est-ce qu'il a joué à son faveur ou pas? Voilà. Alors, regardons l'histoire qu'il a rapportée lui-même, qu'il raconte lui-même. Judging from the requisition, our third patient was not exactly referred for treatment. Here's the superficial femoral occlusion due for endarterectomy. As requested, we didn't touch it. Nobody said anything about his deep femoral, though. A severe stenosis. It took only a moment to dilate it. 5 years and 37 days later, and it's still open, which is good, since the endarterectomy failed, and without an adequate deep femoral, his leg would long since have been lost. Visualiser, mais n'est pas touché. Et par la suite, comme dans cette vidéo, Charles Dotter était ravi de raconter comment il avait contourné les ordres du chirurgien. Melvin Jenkins, qui était Jenkins, bon, le monsieur des cathéters, qui était son résident, en parlant de son mentor, a écrit « Charlie se présentait lui-même comme étant un agressif. Il présentait fréquemment ses idées novatrices de manière non conventionnelle, ce qui ne pouvait que heurter. » Donc effectivement, on peut dire que à la base de cet refus à son idée, il y avait son agressivité. Et le fait de le présenter de façon si agressive a fait que, comme ça marche souvent dans la médecine, la réponse des autres médecins a été agressive aussi.
Du coup, il n'y avait pas de futur pour cette méthode. On est d'accord. Du coup, je pense que le premier message que Deuter nous apprend, c'est que si on a une innovation qu'on veut proposer au public et aux collègues, il ne faut pas être agressif. Mais surtout, il ne faut pas travailler tout seul. Il faut plutôt construire un travail d'équipe. Et donc, ne pas travailler contre les chirurgiens, mais plutôt avec. Exactement. Et vous avez bien souligné ces messages très importants. Il se présentait lui-même comme étant agressif. Dans une vidéo en 1985, avant l'année où il est décédé, il a dit lui-même qu'une des raisons pour lesquelles ses idées avaient été mises un peu à l'index, c'était son agressivité. Mais également, il y a un troisième point qui est important à souligner, c'est qu'il avait de multiples idées à la fois. Il inventait lui-même ses propres outils avec des cordes de guitare, des morceaux de câbles qui stérilisaient. Il inventait ses propres outils. Et il n'a pas clairement défini un objectif principal. Il n'a pas défini ce qui devrait se faire pour atteindre cet objectif. Donc en fait, ce qu'on peut dire, c'est que le premier point, c'était l'agressivité de Deuter, mais là, il y a aussi le manque d'objectifs. Et les deux ensemble, on fait aussi qu'en fait, ça n'a jamais marché pour diffondre cette technique ailleurs ou pourquoi la technique soit appréciée par les autres. Et en même temps, ces multiples idées à la fois et son agressivité ont fait qu'il n'a pas trouvé le support d'une start-up ou d'une compagnie pour développer ses idées. Parce que les gens, ses interlocuteurs, ils disaient il est un peu bizarre. Voilà. Alors que son idée était géniale. Donc, les messages que Deuter nous apprend avec cette histoire, c'est que pour faire si qu'une innovation thérapeutique puisse marcher, il faut avoir bien clair l'objectif en tête et surtout, il faut se poser une question. Que devrions-nous faire pour atteindre cet objectif? Surtout, ne pas travailler tout seul, mais avoir un travail d'équipe. Et donc, ne pas se faire la guerre avec les chirurgiens et en même temps être prudent et dire d'accord, ça c'est mes résultats, mais est-ce qu'ils sont bons? Donc avoir une analyse critique des résultats que nous avons. Par contre, tout ça c'était l'histoire des Deuter aux États-Unis. Mais du coup, comment la méthode est arrivée en Europe et pourquoi en Europe ça a marché différemment? Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu plus? Alors, Chiara, effectivement, on va voir en Europe ce qui s'est passé ensuite. Mais pour cela, je vous invite, ou j'invite l'audience, à aller à l'épisode suivant, qui va être dédié à la technique d'auteur en Europe et comment elle a amené Andras Ganzik au ballon et à réaliser son rêve. Et alors, on vous donne rendez-vous au prochain épisode et on va découvrir ensemble l'effet Deuter en Europe. Merci. Merci, Chiara.